4 à la suite. Mais avec quel thème ce soir? Découverte, présentation, il y a d'abord l'Himalaya. Les Bretons dans l'histoire. Vie, le mot vie dans les titres d'œuvres. Dans les titres d'œuvres. Et le thème mystère, bien sûr, qu'à la maison, vous pouvez découvrir dès maintenant sur Internet et qui reste mystérieux, bien entendu, pour nos candidats, dont Nicolas, qui va choisir en premier, sans précipitation. Va pour vie dans les titres d'œuvres. C'est parti. Vie dans les titres d'œuvres. Voici les questions. Nicolas, je vous le rappelle, c'est notre champion en titre, une victoire déjà. Nicolas, êtes-vous prêt? Oui. Top. En 1883, quel écrivain français publie le roman Une vie dans laquelle, Maupassant. oui, à quel saint du 5e siècle, célèbre pour ses confessions, doit-on, de la vie heureuse? Saint-Augustin. En 2016, quel écrivain d'origine russe, entré cette même année à l'Académie française, a sorti le roman L'archipel d'une autre vie? Carrère. En 1863, à quel écrivain français, auteur de La prière sur l'Acropole, doit-on une vie de Jésus? Renan. En 1830, à quel auteur doit-on l'élixir de longue vie qui figure dans les études philosophiques de la comédie humaine? Balzac. 1998, à quel écrivain américain doit-on le roman L'homme qui voulait vivre sa vie? Le Carré. En 2004, à quel écrivain le prix Femina a-t-il été décerné pour son roman Une vie française? Weyergans. Non, c'était Jean-Paul Dubois. C'est mal payé, puisque 4 bonnes réponses, mais 2 points pour Nicolas. 2 points, alors que Nicolas nous donne Honoré de Balzac, Ernest Renan, Saint-Augustin, les Confessions, oui, Guy de Maupassant, tout à fait. L'écrivain américain que nous cherchions pour L'homme qui voulait vivre sa vie, c'est Douglas Kennedy. Ouh là là. Oui. Et l'écrivain d'origine russe, entré en 2016 à l'Académie française, qui a sorti le roman la même année, L'archipel d'une autre vie, c'était Andrei Makin. 2 points pour Nicolas. Merci Nicolas. Merci. Deux points, ça peut suffire pour se qualifier pour le face-à-face. Tout va dépendre de Johan et Grégory. Johan, à vous de choisir maintenant. Johan, soit l'Himalaya, les Bretons dans l'histoire, j'ai l'impression que ça vous fait sourire, ça. Ouais. Ou le thème mystère. Oui, bah alors, comme je suis ni spécialiste de l'Himalaya ni des Bretons, je vais prendre le thème mystère. C'est parti. Johan, j'ai compris, l'Himalaya, non. Les Bretons, non. Voilà, c'est par élimination. Attention, parce que vous avez un présentateur un peu breton. Et l'eau, alors, l'eau. Le liquide, l'eau, qu'est-ce que vous en pensez? L'eau, ouais, c'est bien. L'eau dans le langage courant. Bah, pourquoi pas? C'est pas mal. Pas trop mal. C'est pas mal. L'eau dans le langage courant. Au moins 2 points. Et si vous faites 1 point de plus ou 2, vous êtes qualifié directement pour le face-à-face. On y va? C'est bon. Top. Quelle locution débutant par vivre d'amour exprime le fait de vivre sans se préoccuper Vivre des... d'amour et d'eau fraîche. Quelle locution associée à l'escrime est synonyme d'une action vaine, d'un effort Un inutile? coup d'épée dans l'eau. Quelle zone de mer s'étend des côtes d'un pays jusqu'à une ligne considérée comme sa frontière maritime? Les eaux territoriales. En parlant d'un navire, quelle expression signifie s'approvisionner en eau potable? Passe. Quelle est la suite du proverbe commençant par chat échaudé? Crâne eau froide. Quelle locution prenant l'image d'un oiseau pêcheur signifie se retrouver sans rien avoir retiré d'une situation? Le bec dans l'eau. Quel nom porte l'acide nitrique étendu d'eau dont les graveurs se servent pour attaquer le cuivre? L'acide nitrique, on l'appelle... Je sais pas. C'est l'eau forte. Ok. L'eau forte, Bon, c'est pas 3 points. Johan, directement qualifié. Restez avec moi, Johan, pour le face-à-face. J'ai eu de la chance avec le thème. De la chance, oui. Après, il faut trouver les bonnes réponses quand même. En parlant d'un navire, alors moi, je vous avoue, très honnêtement, que j'ai appris l'expression en préparant cette émission. En parlant d'un navire, quelle expression signifie s'approvisionner en eau potable? C'est faire de l'eau. Un navire qui fait de l'eau, en fait, il s'approvisionne en eau potable. Johan, bravo pour cette qualification. Merci. Grégory, à vous maintenant. Ça va pas être facile. Par défaut, je vais prendre l'Himalaya, je vais espérer ne pas dévisser. Venez, Grégory. Avec des conséquences qui sont beaucoup moins graves, bien sûr. On dévisse la question pour un champion. Au pire, l'orgueil est un peu meurtri. Et encore. Et encore. Grégory, le passionné de sport, de course à pied, d'escalade. On va tenter d'escalader ensemble l'Himalaya. Grégory, prêt? Prêt.
Top. Dans quelle région autonome de la Chine, située au Le nord de Tibet. l'Himalaya, dans quelle langue indo-arienne, qui fut la langue sacrée et la langue littéraire sanskrit. de l'Inde, quel pays d'Asie, situé au cœur de l'Himalaya oriental, dispose d'un drapeau sur Le lequel Népal. figure un. Dans quelle région de l'Himalaya les femmes portent-elles des coiffes en forme de tête de cobra, le serment protecteur de Je Bouddha? passe. Quel terme emprunté au tibétain désigne un guide ou porteur Un des Sherpa. expéditions? Quelle ville, capitale de l'État du Népal? Quel est le Katmandou. point de départ en 1953? Quel alpiniste néo-zélandais a été le premier à conquérir le sommet de l'Everest avec le Sherpa Tenzing Norgay? Hilary. Quel fleuve né au sud du Tibet, long de plus de 3000 Le km, Gange. traverse l'Himalaya? Quel territoire montagneux s'étendant dans les hautes régions de l'Himalaya occidental et du Karakoram est célèbre notamment pour ses industries de laine, territoire montagneux, la laine. Le Cachemire. Le Cachemire, c'est une bonne réponse. C'est 3 points. Grégory, vous êtes qualifié. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Ce fleuve né au sud du Tibet, long de plus de 3000 km, c'est l'Indus, INDUS. La région de l'Himalaya où les femmes portent des coiffes en forme de tête de cobra, le serpent protecteur de Bouddha, c'est le Ladakh, L-A-D-A-K-H. Et ce pays d'Asie, situé au cœur de l'Himalaya oriental, qui dispose d'un drapeau sur lequel figure un dragon blanc. Le Bhoutan. Voilà, je savais. Dragon blanc sur un fond orange et jaune, c'est le Bhoutan, le royaume du Bhoutan. Grégory, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Nicolas. Nicolas, C'est le jeu. ce thème ne vous a pas réussi. Ce thème, vous n'avez pas réussi. Non, les questions étaient corsées. J'aurais dû prendre l'Himalaya. Ça arrive. Nicolas, en tout cas, encore bravo pour cette performance d'hier soir, ce premier titre. On se reverra sûrement, Nicolas. J'espère. À question pour un super champion. Bonne chance. Bon retour à Ljubljana, en Slovénie. Ce cadeau est pour vous. BeWell Connect vous offre une balance connectée et un tracker d'activité MyCoach pour analyser votre activité physique et la qualité de votre sommeil. Avec le Grand Larousse du cerveau, retrouvez 2 ouvrages de jeu pour entraîner votre cerveau tout en vous amusant. Ils sont accompagnés d'avoménage, une boîte de jeux à savourer seul ou entre amis pour tous les amoureux de casse-tête et de logique. Allez, nouvelle chance pour vous, là, maintenant, à la maison, de gagner une voiture pour l'un d'entre vous, 10 000 euros pour l'autre, avec une nouvelle question. Par quel mot désigne-t-on la taille des chaussures? La taille des chaussures, 1, la carrure, ou 2, la pointure? 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses pour une voiture ou pour 10 000 euros. Qui sera sacré ce soir pour la première fois champion ou championne, Johan ou Grégory? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3.